Chapitre 2. Plongeons et ficelles. 50 777. Dans mes plus anciens souvenirs d'enfance, il était déjà là. Fahim, celui qui allait devenir ton père. La colonie comptait quelques centaines de familles, et les enfants étaient libres. C'était une sorte de paradis pour nous. Un paradis que tu n'auras pas connu. Nous vivions à la surface, dans la lumière du soleil ou à l'ombre de la nuit. Et les machines faisaient partie de notre vie, pour la rendre plus facile, tout simplement. Ça peut te paraître incroyable, comme un blasphème, mais la lumière n'était pas notre ennemi. Au contraire, nous n'aimions rien tant qu'une bonne journée de soleil. Ces rayons réchauffaient notre peau, égayaient notre humeur. Et quand, les matins sans école, ils dardaient à travers les persiennes de nos chambres, nous sautions du lit avant nos parents pour nous retrouver à une vingtaine ou une trentaine de gamins dans l'atrium du foyer. Dans le foyer autour de l'atrium, il y avait le restaurant, l'école, la caserne de la milice, la salle du conseil et aussi des salles de loisirs. Mais quand il faisait beau, nous allions juste prendre un petit déjeuner rapide et ensuite nous filions dans la forêt pour nous amuser jusqu'à midi. Parfois même, nous partions le ventre vide parce que nous savions où trouver les bananes, les mangues, les chirimoyas qui feraient notre repas du matin. À 5 ou 6 ans, je crois que je ressemblais plus à un petit animal qu'à une petite fille. Mais de toute façon, tous les gamins de la bande étaient comme moi. Nos parents voulaient que nous mettions des chaussures, mais ces matins-là, ils les retrouvaient entassés dans l'atrium, tandis que nous étions partis pieds nus sur les sentiers. C'est sûr que pour grimper aux arbres ou dans les rochers, les chaussures, c'est plus embêtant qu'autre chose. Mais au fait, je me rends compte en écrivant ces lignes que tu n'en as jamais eu, toi, des chaussures. C'était un accessoire d'habillement qui enveloppait le pied et qui permettait de le protéger, mais qui était devenu principalement, je crois, un attribut esthétique au fil des siècles. Maintenant que la colonie a disparu, avec son usine de production, et qu'il ne reste que la famille, nous n'en portons plus. Il doit bien en rester dans les placards de certains aînés, mais elle date d'il y a plus de 30 ans, et il n'irait qu'à des enfants de moins de 7 ans. Bref, nous partions en vadrouille toute la matinée, ou parfois toute la journée, et le soir, la seule chose qui était propre sur nous, c'était nos chaussures, quand nous les récupérions dans l'atrium. Dans la galerie d'images et de sensations que je garde de cette époque, il y a le bassin naturel d'eau claire et froide comme un coup de fouet au pied de la cascade. J'aimais regarder l'eau s'élancer dans l'azur du ciel en un train d'embrun cristallin qui dévalait en chute libre d'une hauteur vertigineuse avant de s'écraser dans un fracas continu. L'écume dérivait vers les bords du bassin, puis éclatait, les rayons du soleil dansaient et s'éparpillaient sur la crête des vaguelettes, et l'eau était limpide. Nous y venions souvent pour nous baigner, barboter, nous éclabousser, sortir de l'eau et nous sécher sur une pierre plate chauffée par le soleil, puis retourner, piquer une tête, volontairement ou poussés par les autres. Dans la bande, il y avait quelques meneurs, quelques casse-cous. Il y avait en particulier Sonia, une grande, et Moshe. Ils avaient 2 ans de plus que moi, mais quand on a 5 ou 6 ans, ça fait la différence. Surtout qu'ils avaient déjà passé la cérémonie de l'implantation péricéphalique. Ils portaient à l'arrière du crâne ce dispositif technologique qui formait une sorte d'arceau métallique allant d'une oreille à l'autre. On disait en abrégé le péricèphe. Ça les classait déjà dans une autre catégorie que les petits, qui n'avaient pas encore reçu l'implantation. Mais en plus, ils étaient sans cesse dans une sorte de compétition à qui serait le plus téméraire. Ils entraînaient les petits à prendre des risques et ça leur permettait de maintenir leur ascendant sur la bande. Quand les autres arrivaient à les suivre, ils partaient dans la surenchère, jusqu'à retrouver un statut incontesté. Par chance, il n'y a jamais eu d'accident grave, mais pas mal d'égratignures, et 1 ou 2 bras cassés. À l'époque, les fractures faisaient aussi mal qu'aujourd'hui, mais les parents n'y accordaient pas trop d'importance, parce qu'à l'usine, les services médicaux et chirurgicaux remettaient ça en quelques heures, et nous pouvions repartir dès le lendemain.